Le village des recruteurs est ici pour la première fois à Dijon, place de la République, avec bien sûr des offres d'emploi, des milliers d'offres d'emploi, nous osons dire les chiffres, 2000, près de 6000 offres de formation. Et nous sommes avec l'APEC et Dominique Douceau, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Merci à vous en tout cas parce que vous êtes un intermédiaire incroyable entre les cadres et tout cet écosystème de l'emploi. Vous êtes à la croisée, j'allais dire, de ces deux acteurs de l'emploi. Vous êtes délégué régional APEC Région Bourgogne-Franche-Comté. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'APEC, est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous décrire vos axes de travail? Oui, tout à fait. Donc l'APEC, Association pour l'emploi des cadres, association de droit privé, qui est sous mandat de service public, qui définit 4 axes majeurs. Le premier étant la sécurisation des parcours professionnels pour les cadres et les jeunes diplômés à partir de Bac+3. Le deuxième axe, c'est évidemment la sécurisation des recrutements en entreprise, et en ce moment c'est vraiment primordial. Le troisième axe, le plus connu parce que c'est le plus visible, c'est le site apec.fr avec la majorité des offres cadres. Et enfin le quatrième, dont l'APEC est issue il y a 50 ans, c'est l'Observatoire des métiers et l'ensemble des données et des chiffres sur le métier des cadres. Alors pour vous donner une idée, l'APEC c'est près de 900 collaborateurs dans la France entière, bien sûr, et 15 collaborateurs en Bourgogne-Franche-Comté. Allez, on va rentrer un petit peu dans le détail dans cette région. Quelle est la particularité de l'offre et de la demande en termes de cadres ? Alors, un territoire très étendu avec des problématiques de recrutement puisque les offres sont réparties sur les 8 départements que compte Bourgogne-Franche-Comté. Donc nous sommes basés à Dijon, à Besançon, mais nous avons des actions dans différentes villes pour apporter effectivement de l'information et du conseil tant au niveau des cadres qu'au niveau des entreprises. Il faut bien savoir que l'APEC accueille 45% de cadres actifs, donc qui sont en poste et qui s'interrogent sur la révolution. Sur des réinsertions, Alors c'est même pas, c'est changer de poste, le marché est favorable et plus que dynamique, hein. Donc c'est des périodes d'interrogation, j'ai envie de dire. Oui, parce qu'on est dans une situation de plein emploi. 3,25%, vous me disiez, c'est quasiment rien en fait. 3,5% taux de chômage cadre, ouais, en Bourgogne-Franche-Comté, donc vraiment une situation très favorable. C'est ce qu'on appelle un chômage frictionnel. Hein, donc, c'est ça. Et on prévoit 4500 recrutements. C'est ce que j'allais vous dire. En 2018, 4500 recrutements prévus. Cadre. C'est un marché qui s'est toujours bien porté ou le marché... quand même on remarque une évolution encore plus positive qu'auparavant. Tout à fait. Donc le marché cadre a toujours été très fort. Ça fait déjà 2 ans qu'on le ressent en Bourgogne-Franche-Comté sur la population cadre. Et cette année, ça prend véritablement un autre envol. Alors, vous, si on rentre dans le détail de votre action, vous mettez en fait finalement en relation les besoins des cadres et des entreprises. On essaye. Tous les jours. Les entreprises aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles cherchent finalement, des profils que vous compliqués à trouver? Expliquez-nous un petit peu cette interaction que vous arrivez à provoquer. Alors beaucoup de profils très techniques avec une partie vraiment d'expertise sur des profils ingénieurs, tout ce qui va toucher l'électronique, le numérique, l'informatique. Des profils technico-commerciaux. Et quand je dis commerciaux, c'est vraiment avec cette petite partie très pointue. Et là, effectivement, les entreprises ont des difficultés à recruter. Comme le reste du national. Hein. Oui. C'est pas spécifique à la région Bourgogne-Franche-Comté. La reprise, elle est valable au national, elle est valable en région aussi. Donc il y a des secteurs en tension, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. J'imagine qu'au recrutement, pour vous, du coup, c'est compliqué de trouver des bons profils. Expliquez-nous, même si vous n'êtes pas finalement, attention, une tête de chercheuse de tête. Non, ça, il y a des cabinets, il y a des professionnels. C'est pas votre métier. Qui le font. Pas du tout. Nous, c'est vraiment outiller et apporter une information. Via notre observatoire aussi, en disant attention, voilà, qu'est-ce qui va se passer. On est capable de donner des chiffres et des données qui peuvent servir les entreprises dans leurs projections. Alors, dernière question, pourquoi avoir dit oui au village des recruteurs? Pourquoi c'est important? Ici, il y a beaucoup de monde depuis ce matin au village des recruteurs. On sent qu'il y a une attente. Pourquoi avoir dit oui au village des recruteurs? Parce qu'on fait partie de l'écosystème territorial, tout simplement, et je suis ravi d'être aux côtés. Je voudrais souligner le dynamisme de l'ensemble des acteurs institutionnels ou privés sur le territoire en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle. C'est vraiment, que ce soit l'État, la région, on a entendu Océane Charrigot-Darrière, c'est vraiment une volonté de tous de trouver des solutions pour permettre aux entreprises de sécuriser leur recrutement. Oui, on le sent bien, c'est une région très dynamique. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces bonnes nouvelles que vous nous avez amenées. Je vous en prie. Vous êtes délégué régional de l'APEC, région Bourgogne-Franche-Comté.
On rappelle peut-être le site apec.fr. Tout à fait. Tout se passe sur ce site. Hein. www.apec.fr. Voilà. Et cette interview est à retrouver sur villagederecruteurs.fr. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir.